L'innovation dans le secteur de la pêche se concrétise à travers plusieurs initiatives technologiques, tout en s'adaptant à la réalité locale. Donc, parmi ces initiatives, il y a par exemple l'introduction le suivi des pêcheurs par le système VMS. Ceci permet de gérer mieux les zones de pêche et les opérations de pêche des pêcheurs, tout en suivant leur activité et surtout leur opération de pêche. Il y a aussi les pêcheurs, ils utilisent maintenant différentes technologies telles que l'utilisation des sondeurs, l'utilisation des sonars, et ceci permet de mieux rentabiliser leur activité et cibler plus précisément les zones d'abondance de poissons. Il y a aussi l'utilisation des senseurs des chaluts qui permettent de mieux gérer la géométrie des chaluts lors des opérations de pêche et aussi contrôler leur capture. Et ceci, c'est important pour gérer mieux les opérations de pêche tout en évitant pour le mieux les questions de rejet. Et par rapport à l'Institut national de recherche halieutique, il y a une initiative d'installation de capteurs qu'on appelle les VTS et qui permettent de mieux suivre l'activité à une échelle plus petite et avoir plus de données sur les zones de pêche. Et autre initiative, il y a l'utilisation d'applications de prédiction des zones d'abondance, intégrant plusieurs paramètres océanographiques et d'environnement. Et ceci, c'est important pour rentabiliser la pêcherie. Et finalement, on peut aussi citer les nouveaux plotteurs que les pêcheurs utilisent. C'est des plotteurs de cartographiques qui permettent aux pêcheurs de naviguer plus précisément vers leurs zones de pêche et aussi éviter les zones à risque. Donc, les changements climatiques sont devenus un défi stratégique qui nécessite une approche intégrée qui combine que ce soit la recherche halieutique, la gestion des ressources et aussi l'adaptation du secteur de la pêche. Donc, par rapport au suivi scientifique de l'Institut national de recherche halieutique, on a constaté qu'il y a un effet direct et indirect du changement climatique sur les ressources et aussi sur les pêcheurs et le secteur de la pêche. Donc, parmi les effets directs sur la ressource, on a remarqué qu'il y a un changement des périodes de frai, une perturbation des périodes de frai classiques connues par rapport au changement climatique. Il y a aussi une perturbation de la dynamique des stocks qu'on connaît, avec une dynamique plus ou moins différente. On voit aussi qu'il y a un impact sur la reproduction et aussi sur toute la chaîne trophique par rapport à l'apparition d'autres espèces qui sont des zones qui viennent du sud, qui sont des espèces plus ou moins tropicales et d'autres perturbations qui sont ressenties par rapport aux pêcheurs. Donc ceci s'impacte évidemment sur les pêcheurs et on voit qu'il y a une baisse de la production de la pêche. Il y a aussi les zones de pêche, ils sont différentes, donc ils sont obligés de chercher de nouvelles zones et aller peut-être plus loin par rapport aux zones classiques. Et en plus, il y a la question de la sécurité parce qu'on voit qu'il y a des perturbations de l'état de la mer et ça aussi c'est un défi qui est ressenti chez les pêcheurs depuis qu'on a constaté ce changement climatique ces dernières années. Il y a la question par rapport à la sardine plus précisément, parce que la sardine c'est l'espèce, disons, la plus importante stratégiquement dans notre secteur. Donc on voit qu'il y a les zones de reproduction et les périodes de reproduction, ils changent. Et on voit une migration de la sardine plus vers le sud
et on voit plus vers la frontière avec nos voisins au sud. En Mauritanie, on voit plus d'apparition de la sardine. Et ceci pose des défis de gestion, nouveaux défis de gestion auxquels on doit s'adapter dans le futur. Donc, évidemment, la recherche scientifique, c'est une composante primordiale dans le secteur halieutique, à travers les évaluations des ressources marines, que ce soit les ressources pélagiques ou les ressources démersales. Et ces évaluations passent à travers deux types de suivi. Il y a les évaluations ou les surveillances directes et les surveillances indirectes. Donc, parmi les surveillances directes, on a les évaluations en mer pour estimer les niveaux de biomasse, d'abondance et aussi les distributions, l'état biologique des poissons en mer et toutes les autres ressources. Il y a aussi le suivi des composantes océanographiques, que ce soit les appuis-lignes, les courants, les paramètres physico-chimiques, la température, salinité, ainsi de suite. Donc tout ce qui peut régir la dynamique et la disponibilité des ressources halieutiques. Il y a aussi les composants planctoniques, tels que les phytoplanctons, le zooplancton, les œufs et larves. Tout ça, c'est important aussi pour le devenir des stocks halieutiques. Donc, c'est important de suivre. Il y a la composante indirecte à travers le suivi des débarquements des pêcheurs au niveau des ports de débarquement, les points de débarquement. Il y a la modélisation. La modélisation, tous les inputs directs ils sont utilisés dans la modélisation pour donner des niveaux d'exploitation et des états d'exploitation des ressources, que ce soit des états sous-exploités ou exploités, surexploités, pleinement exploités. Donc, tout ça, c'est important pour s'appuyer. C'est important de s'appuyer sur ces états pour la gestion des ressources halieutiques. Donc, par rapport à l'implication ou la collaboration avec les universités, la gestion des ressources ou le suivi des ressources, il suscite l'intégration de tous les acteurs, à commencer par les pêcheurs eux-mêmes. Donc, il y a ce qu'on appelle la pêche sentinelle, impliquant les pêcheurs dans le suivi scientifique par la collecte de données et des informations qui sont très utiles pour les chercheurs pour donner des états ou des recherches sur les ressources. Et il y a aussi la collaboration avec les universités, tout d'abord à travers les étudiants qui sont souvent chez les différents centres de l'Institut national de recherche halieutique pour faire des stages, pour des labos d'accueil, pour leur recherche. Il y a des embarquements d'étudiants aussi chez nous, à bord de nos bateaux de recherche. Et il y a des sujets de recherche très importants qui sont encadrés, que ce soit par les chercheurs de l'INRAJ ou les professeurs de l'université, et qui aboutissent souvent à des résultats qui sont très importants pour se prononcer sur l'état des ressources halieutiques.